Suite à la candidature d'Alassane Ouattara, il y en a qui ont sorti les arguments des panafricains en comparant ce qui n'est pas comparable. Ils disent que les coups d'État militaires sont les conséquences des coups d'État constitutionnels. Coup d'État constitutionnel, juridiquement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais on ne va pas faire l'hypocrite, on sait de quoi on parle quand on dit coup d'État constitutionnel. D'abord, cette affirmation, elle est fausse parce que les coups d'État militaires en Afrique n'ont pas commencé avec les changements de constitution. Le coup d'État contre Sylvanus Olympio n'a pas été la conséquence d'un changement de constitution. Et je peux en citer beaucoup de présidents. Dès après les indépendances, les militaires africains ont commencé à faire des coups d'État. Alors que les changements de constitution ont commencé tout dernièrement. Donc ne donnez pas de la crédibilité à ces discours fallacieux. Ce n'est pas vrai que les coups d'État constitutionnels sont les conséquences des coups d'État institutionnels. Et avec ces discours fallacieux, vous légitimez quelque chose qui met à mal le développement économique de nos pays, à savoir l'instabilité politique. N'importe quel guignol vient prendre le pouvoir avec les armes, il s'impose pendant 40 ans. Et j'ai vu d'autres amalgamer tout. Tous les changements de constitution ne sont pas les mêmes. Comme vous savez, il n'y a que le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui doit décider. Exemple, la nouvelle constitution malienne a été votée par les Maliens. Taux de participation, 38%. Donc, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec cette nouvelle constitution, mais c'est le peuple qui a choisi. Par contre, le Togo, les populations n'ont jamais voté cette nouvelle constitution. Ce sont les députés là-bas qui ont décidé à la place du peuple. Donc, vous voyez que tout changement de constitution n'est pas la même chose. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, cette nouvelle constitution a été votée par les Ivoiriens. Taux de participation, 48%. Le oui a remporté 93%. Donc, ce n'est pas le président qui a décidé à minuit, à quelque part, ou avec ses députés, bidouiller une constitution pour se maintenir au pouvoir. Ou de la manière que ça se passe au Burkina, ils amendent certaines lois pour que Ibrahim Traoré reste au pouvoir à vie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le président de la République a proposé. L'opposition, le PDCI et le GPS qui crient dans les rues de Paris, là, ils ont demandé aux gens de voter oui pour cette nouvelle constitution. Et démocratiquement, les Ivoiriens ont choisi cette nouvelle constitution qui s'appelle la Troisième République. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que les coups d'État militaires ne sont pas les conséquences des coups d'État constitutionnels. Et de deux, tout changement constitutionnel n'est pas la même chose dans tous les pays. Il y a des changements constitutionnels qui sont imposés, il y en a qui sont voulus par le peuple. Mais vu que c'est le peuple qui est souverain, quand le peuple choisit quelque chose, on ne peut pas blâmer le peuple d'avoir choisi ce qu'il voulait pour se faire gouverner. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je suis contre la limitation des mandats. Nous sommes des jeunes pays, nous avons besoin de plus de temps pour nous développer. Tout ce que je reproche à Ado, c'est son âge. Au-delà de 75 ans, personne ne doit pouvoir se présenter.